qui s'est passé hier soir, c'est que le premier pays d'Amérique du Sud a été conquis par l'extrême droite. Et que c'est une catastrophe, je pense, pour toutes les femmes, pour toutes les personnes racisées, comme on dit, pour toutes les personnes LGBT. C'est une catastrophe. Parce que à la tête de ce pays, il y a maintenant un monsieur très très énervé. Il assume complètement sa posture homophobe, sa condition homophobe, sa pensée homophobe. Il a quand même déclaré il y a quelques mois ou années, il n'y a pas si longtemps que ça, que s'il voyait deux garçons dans la rue s'embrasser, il leur casserait la gueule, qu'il préférait que son fils, son propre fils, meure dans un accident de voiture plutôt que de le savoir homosexuel, enfin plutôt que de le voir avec un moustachu, ce sont ses mots. On reçoit des mails d'inquiétude, puisque pour l'instant c'était que la campagne, c'était que des candidats. L'espoir était toujours là de voir l'opposition de ce monsieur gagner, de voir la démocratie gagner. Et puis finalement non. Je pense qu'aujourd'hui on va avoir beaucoup de messages. Ouais. C'est un sujet hélas très très sérieux quoi, et qui peut annoncer des arrivées massives parce qu'il y a beaucoup de personnes LGBT qui se sentent déjà en insécurité là-bas. Il y a déjà eu des agressions à Rio hier soir, des travestis qui se sont fait casser la gueule, des personnes transgenres qui se sont fait déjà embêter. C'est-à-dire que ça y est, l'impunité, elle est acquise au Brésil là, depuis hier soir. C'est-à-dire qu'on peut casser du LGBT ou de la LGBT sans problème, quoi.